Ce serait bien quand même qu'enfin, les gens qui vivent les problèmes essayent de les résoudre. Ce n'est pas avec ceux qui les ont créés qu'on va les résoudre. Ça, on en a déjà une belle palanquée à l'Assemblée. Là, on a des gens, en effet, une femme de chambre, un toubib, on a des infirmiers qui sont candidats, on a un boulanger, on a un ouvrier, enfin on en a plus que ça en fait, hein, mais c'est les exemples que je donne, qui vivent les choses et qui voient comment, finalement, on peut résoudre une partie des problématiques qu'on a dans nos vies professionnelles et dans nos vies quotidiennes. Bien sûr le marché de Creil, alors c'est un grand marché de la circonscription, le plus grand d'ailleurs. Et l'objectif c'est de remobiliser en fait tous ces électeurs parce que la plupart ont bien conscience qu'ils ne veulent pas le Macron, mais ça commence à venir, la perception que ces législatives, c'est ce qui peut complètement faire bouger la situation et puis lui donner finalement une minorité dans le pays et une majorité à gauche. Bonjour mesdemoiselles. Elle est importante, madame, pour vous, cette élection législative? Ah oui, ah, bien sûr qu'elle est importante. Ouais. Ah oui, oui, très même. Parce que ça fait des années et des années qu'il n'y a pas eu de rassemblement à gauche, même si on peut en penser ce qu'on veut par rapport à l'organisation et ainsi de suite, il n'empêche que c'est la seule chance que l'on a pour l'instant de pouvoir avoir un grand nombre de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Quand il y a un candidat de la gauche, de l'Union populaire, il n'y a pas d'autres candidats en face. Et donc ça perturbe aussi un peu les électeurs parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir socialistes, communistes, verts et ainsi de suite que voilà, ça demande beaucoup d'explications et surtout le fait que c'est une possibilité pour eux d'avoir une assemblée beaucoup plus à gauche. Candidat de la 7e circonscription. Voilà, c'est toute la gauche unie. Loïc Pen, toute la gauche unie. Moi, c'est quand même la première fois quand je distribue dans des immeubles qu'on m'interpelle des fenêtres pour dire on peut gagner, on est avec vous et ces législatives sont importantes. Parce que jusque-là, les gens ne mesuraient pas et considéraient que finalement l'élection législative, c'était pour donner la majorité au président. Là, on est sur une situation différente. Le président est mal élu, les sujets n'ont pas été traités, les gens ne votent pas de sa politique, il n'a pas de majorité populaire. Et cette élection, avec ce rassemblement, est vécue comme un possible troisième tour et pouvant donner une majorité de gauche qui finalement changera réellement les choses. Et là, pour la première fois depuis longtemps, c'est intégré. Et on a des interpellations qu'on n'avait, ma foi, jamais eues. Donc oui, il y a une dynamique et puis il y a un vrai espoir qui se lève, quoi. Beaucoup qui avaient voté l'extrême droite parce qu'ils ne voulaient pas de Macron et que ça leur semblait le bulletin utile attendu de la désunion de la gauche, parce que voilà, cette désunion a fait que nos candidatures diverses n'ont pas été très crédibles, même si Jean-Luc Mélenchon a réussi à en capter l'essentiel et a eu un vote utile très fort, mais pour beaucoup, c'était vécu comme un vote qui ne marcherait pas. Et donc, pour attaquer Macron, ils ont voté Marine Le Pen. Et certains nous disent, et nous ont dit, là, on va voter pour vous. Et ce ne sont pas des gens qui adhèrent du tout aux idées de Marine Le Pen, mais qui étaient sur un vote tactique que je regrette, parce qu'évidemment, légitimer l'extrême droite, c'est quand même extrêmement dangereux. On sait ce que porte ce parti et d'où il vient. Voilà, il n'y a pas longtemps, on commémorait les fusillés de Royalieu à Compiègne qui ont été fusillés par l'extrême droite. Et moi, j'oublie pas que le Front National a été créé à la base par des collaborateurs et des gens qui venaient de la Légion Charlemagne, donc Waffen-SS français. Quand on a commencé à diffuser les premiers flyers, on a changé le titre et on a marqué ça, un nouvel espoir. Parce que c'est exactement ce qu'on a ressenti dans toutes ces populations qui ne veulent pas de Macron et qui attendaient ce rassemblement, enfin, d'une gauche qui décide de gagner. Et donc là, on s'est mis en position de gagner. Du coup, c'est vrai qu'il y a un enthousiasme à cette candidature parce qu'on peut faire rebasculer cette circonscription qui est à droite depuis 15 ans. Et puis, après, il y a aussi des aspects évidemment plus locaux. Je me suis retrouvé quand même à vérifier des ordonnances pendant la campagne, mais parce que j'ai des patients que je rencontre. Il y a plein de façons en fait, de faire cette campagne, de façon assez surprenante des fois, mais l'enthousiasme en tout cas est très présent. Et ils ont vu le travail qu'il a fait pour mobiliser le personnel hospitalier, mais aussi la population. Et aujourd'hui, il l'identifie comme une personne qui va être vraiment, qui va se préoccuper des préoccupations du quotidien,
qui va être un vrai député, qui va défendre les vraies valeurs de gauche et surtout qui vont les défendre à l'Assemblée nationale et au niveau local aussi. L'union de la gauche, et en fait on a pour défendre le service public. On a un fort soutien, ça c'est une très bonne nouvelle, des élus de cette circonscription, de plusieurs... de petits paquets de maires, d'adjoints, de conseillers régionaux, d'une sénatrice qui nous soutient, Laurence Rossignol. Donc on s'appuie aussi sur tous ces gens pour organiser les distributions, les porte-à-porte, les rencontres, les thématiques. Et donc il faut coordonner tout ça. Alors heureusement, c'est pas moi qui fais tout seul, hein. Il y a une directrice de campagne, Martine Plechot, il y a un directeur de la communication, Thierry Horry, il y a des gens qui s'occupent de planifier les porte-à-porte et puis les distributions par ville, par quartier. Et tout ça, c'est un collectif de campagne le soir où on se réunit et puis on met tout au point, tout au carré et on discute y compris des thèmes qu'on va aborder la semaine suivante, quoi. Donc voilà, moi je t'invite à venir, on a des réunions publiques, on a des choses et apporter, parce qu'en fait c'est pas apporter nos idées à nous, c'est comment on peut tous s'apporter des idées. Ouais, c'est ça, c'est l'union de la gauche. Là de mon côté, je vais faire le maximum possible. Je vous invite tous, mes amis des Creil, de voter pour Loïc Penne. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Votez pour lui, c'est un bon candidat pour nous, il va bien nous défendre à l'Assemblée nationale et vous ne serez pas déçus. C'est David Guetta.